Le second tour des élections municipales est sur Polynésie la première. 7h13, et notre invité café ce matin, c'est Chantal Galenon à la tête de la liste Ahireya Papeete. Chantal Galenon, bonjour. Bonjour. Bonjour aussi à vous qui me regardez, qui m'écoutez en ce moment. Alors, vous êtes 4 qualifiés pour le second tour sur Papeete. Vous êtes arrivé 3e donc au premier tour avec 18,57% des suffrages. Derrière Tawhiti Nena, 2e avec 19,90% des voix. Et loin, alors très loin derrière le maire sortant, Michel Buyard, en tête avec 49,7% des suffrages. Alors, même si la politique ne rime pas toujours avec l'arithmétique, quelles sont vos chances sérieuses de devenir maire de Papeete au soir du 28 juin prochain, quand on sait qu'au soir du premier tour, vous avez fini avec plus de 2200 voix d'écart derrière Michel Buyard? Alors, merci pour la question. Ce qu'il faut dire, tout d'abord, nous sommes à 10 jours des élections et il y a eu la crise donc, du Covid-19. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons tous de changer dans nos comportements. Et je pense être légitime aujourd'hui pour représenter ce changement au sein de notre commune de Papeete. Et j'estime que pour ce changement, il faut avant tout faire participer les habitants de la ville de Papeete, se dire que je veux une meilleure vie dans la ville de Papeete, pour les habitants de Papeete et avec les habitants de Papeete. Alors, vous êtes soutenu par le Tavini tout en conduisant une liste d'ouverture. Alors, à un moment donné, on pouvait penser que cette ouverture vous mènerait jusqu'à un rapprochement entre vous et une autre liste, et puis non. Pourquoi ? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes à 10 jours des élections. Je crois que ce qui est important, c'est de montrer aux habitants que nous avons, au niveau de Ahireya Papeete, nous avons un programme intéressant pour la ville de Papeete. Nous n'en sommes plus aux discussions. D'accord. C'était pas possible. Vous avez tenté un rapprochement où on vous a sollicité? Oui, nous nous sommes rencontrés, mais aujourd'hui nous sommes à 10 jours des élections. Il faut, je pense, parler de notre programme. Je souhaite dire que les habitants de Papeete aujourd'hui ont besoin d'être rassurés. Et donc, je souhaite que la ville de Papeete soit plus embellie avec plus d'embellissement de la ville, plus d'intérêt environnemental, aider aussi à l'assainissement et puis présenter une ville plus sécurisée, bien sûr avec les outils habituels, les caméras de surveillance, plus de lumière, plus de brigades municipales. Mais ce qui est important, c'est la participation des habitants et que les habitants se sentent rassurés. Donc, ce qui est important aussi pour moi, c'est que Papeete soit une ville solidaire et qu'on soit à l'écoute de tous ces habitants qui attendent beaucoup de nous aujourd'hui. Alors, embellir, sécuriser, donc assainir également, vous avez chiffré un peu tous vos projets ? Oui, nous avons chiffré nos projets puisqu'aujourd'hui, nous savons que nous avons des moyens au niveau de la commune de Papeete. Des projets ont été mis en place. Nous sommes dans la continuité et surtout, ce qui est important pour Ahireya Papeete, c'est d'être une équipe de proximité, être à l'écoute des habitants puisque nous voulons mettre en place des conseils des quartiers avec, bien sûr, dans les maisons de quartier, aider nos gens et être à l'écoute d'eux parce qu'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, je pense que les Polynésiens, surtout les habitants de Papeete, ont besoin qu'on les écoute. Alors, un exemple concret de projet, prenons par exemple le domaine de la sécurité. Alors, pour le domaine de la sécurité, ce que nous voulons faire, c'est doubler le nombre de brigadiers municipaux. Cela va déjà nous aider, rassurer aussi les commerçants, puisque nous travaillons main dans la main avec les commerçants. Et ce que nous voulons faire aussi, c'est que les habitants de Papeete aussi soient partie prenante de la sécurité de la ville. Donc, il y aura un problème d'éducation à mettre en place dans les quartiers. Et je vous disais tantôt que les conseils de quartier nous aideront à rassurer, à sécuriser notre ville aussi. Alors, sécuriser, je vous ai entendu parler de l'embellissement. Vous pensez à quoi ?
Alors, de végétaliser déjà les murs des commerces, puisque nous allons travailler avec les commerçants, planter plus d'arbres, puisqu'il fait très chaud au niveau de Papeete, et puis embellir en donnant aussi un cadre culturel à la ville de Papeete. Nous sommes quand même la capitale, alors donc plus de décoration polynésienne avec les jeunes de la ville de Papeete, puisque nous avons aussi le centre des métiers d'art qui est centré sur Papeete. Donc je pense que les habitants de Papeete, en étant partie prenante de la ville, l'embellissement de la ville, et on ne pourra que se sentir bien au niveau de la ville de Papeete. Alors, très souvent, les commerçants, par exemple, se plaignent donc, on évoquait la sécurité des SDF qui donc souvent occupent la devanture donc de beaucoup de boutiques avec leurs chiens, etc. Vous en pensez quoi de la présence massive comme ça, de plus en plus nombreuse de SDF dans Papeete? Je pense que cela fait partie de notre programme aussi, puisque nous voulons que Papeete soit une ville solidaire, au plus proche de ses habitants. Et nous souhaitons aussi travailler avec les associations et les instances religieuses, parce qu'on les oublie souvent. Et pourtant, elles sont bien présentes dans la commune de Papeete, et je crois qu'aujourd'hui il faut réellement que l'on travaille main dans la main avec les habitants, les instances religieuses et les associations. Et pour ces SDF, ne pas se dire que ces SDF sont là dans la ville et qu'on ne peut rien faire au contraire. Je pense qu'avec un travail de solidarité, on pourra y arriver. Alors, il vous reste, vous l'avez évoqué, 10 jours pour aller chercher les abstentionnistes du premier tour. Il y a eu 54% d'abstention quand même au premier tour, soit 9 769 personnes qui ne sont pas allées voter. Alors qu'est-ce qui vous fait croire que il y aura un sursaut, que beaucoup de personnes vont aller voter cette fois-ci? Beaucoup de choses, parce qu'en faisant l'analyse de ces abstentionnistes, on s'est rendu compte qu'il y a eu à peu près 75% quand même de jeunes qui ne sont pas des moins de 30 ans, qui ne sont pas venus voter. Donc, Ahirea Papeete met en place un projet, je veux dire, intéressant, puisque nous voulons mettre en place un centre numérique digital dans la commune de Papeete qui va être quelque part une vitrine du digital. Et nous allons donc mobiliser ces jeunes de par notre programme et leur dire que nous savons qu'ils n'ont pas d'emploi, puisque ça aussi c'est un souci sur Papeete, mais nous pouvons les aider, les intéresser, puisque tous les jeunes sont branchés Internet, Facebook, nous le savons bien. Un centre numérique digital, ça coûterait combien? Alors ça coûterait autour de 300 millions actuellement, d'après nos évaluations. Alors sur quoi est-ce que vous allez, il reste pas beaucoup de jours pour battre campagne, mais sur quoi vous allez mettre principalement l'accent pendant ces quelques jours? Alors ce que nous souhaitons au niveau de Ahirea Papeete, c'est déjà montrer que nous sommes une équipe de proximité, à l'écoute des habitants de Papeete, puisque nous voulons que Papeete soit une belle ville dans laquelle il fait bon vivre, où nous nous sentons en sécurité. Et nous savons que tout doit passer par l'adhésion des habitants de Papeete. Et ensuite, nous les rassurons en disant que nous sommes tous une équipe de proximité, puisqu'au sein de l'équipe, nous sommes de toutes catégories confondues, des mères au foyer, des mères qui travaillent, des mères chefs d'entreprise, et aussi des hommes qui sont des experts dans le digital, dans la communication. Et je pense qu'aujourd'hui, même pour trouver des emplois, nous travaillons avec des commerçants, et sur notre liste, nous avons 4 chefs d'entreprise qui sont vraiment au fait de tous les problèmes d'emploi que nous rencontrons sur Papeete. Donc, nous mettrons un point d'honneur pour que les habitants des quartiers de Papeete soient inclus dans tous nos projets et qu'ils sachent que des emplois sont possibles à créer, mais avec leur participation aussi solidaire. Vous êtes consciente que, avec toutes ces voix dispersées, vous êtes 4 candidats pour le second tour, finalement vous ouvrez, j'allais dire la voie royale, 2 fois 6 voix carrément au maire Michel Buyard. Écoutez,
On parlait tantôt de la crise du coronavirus. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui les gens aussi ont changé? Et moi, j'ai confiance en les habitants de Papeete. Je pense qu'il faut aussi changer notre manière d'être. Même les politiques doivent changer leurs attitudes et se dire que ce qui intéresse les habitants d'une commune, c'est bien de savoir ce qu'on peut faire pour eux. Maintenant, les moyens sont différents. Et moi, je suis confiante en ces habitants de Papeete qui peut dire peut-être qu'il y aura un miracle. Et j'ai la foi en mon pays et surtout en les habitants de Papeete. Alors vous parlez donc beaucoup, c'est normal, de vos projets. On ne vous entend pas trop critiquer le maire Michel Buyard. Pourquoi ? Écoute, il n'y a pas que le maire. En général, je ne critique personne. Moi, je pose mes idées, mon programme et mes actions. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sont un peu fatigués aussi de nos critiques de politique. Je crois qu'il faut avancer plus sur le programme et sur notre manière d'être, notre comportement envers les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai le profil qu'il faut. Je me sens légitime quant à la présentation aux élections communales de Papeete, d'être maire de Papeete. Bien, alors si vous êtes élu maire de Papeete au soir du dimanche 28 juin, quelle est la première décision que vous prendriez ? Eh bien, tout d'abord, c'est bien sûr de remercier les habitants, les électeurs de Papeete, et puis de faire connaissance avec le personnel de la commune, et c'est de mettre aussi en place une étude financière. Comme vous savez, c'est aussi le nerf de la guerre, et se dire comment est-ce qu'on mettrait en place nos projets. Mais ce qui est important, c'est de faire confiance en le personnel actuel de la mairie et de se dire qu'ils ont de l'expérience et qu'en tant que maire, il faut les respecter et puis améliorer les choses avec ce personnel existant. Une étude financière, pourquoi il vous faudrait combien ? Déjà, le budget de Papeete, c'est combien ? C'est autour de 7 milliards. Et il vous faudrait combien ? Eh bien, non. Pour mener à bien vos projets, au moins. Écoutez, il me faut à peu près 1 milliard pour les investissements. Mais ce qu'il faut savoir, il n'y a pas que la commune, puisque nous pouvons avoir le soutien de l'État, nous pouvons avoir le soutien du pays, le soutien des fonds européens. Je dis que je suis une femme d'action. Je sais que je prendrai mon bâton de pèlerin pour avoir des subventions et ne pas mettre ma commune en difficulté. En difficulté. Voilà. Chantal Galenon, vous avez 1 minute pour vous adresser alors directement aux électeurs de Papeete pour tenter donc de les convaincre de voter pour vous, donc pour votre liste le 28 juin. Alors, je voulais tout d'abord dire que j'étais une femme d'action, une femme aussi de proximité. Je serai une Tavana à l'écoute, une Tavana qui ouvrira les portes de la mairie pour être à l'écoute de la population et prendre en compte les besoins de la population avant tout, et de dire que je ne politiserai pas ce poste, parce que nous faisons partie de partis politiques, mais j'estime qu'en tant que Tavana, lorsqu'on est élu, il faut travailler pour tout le monde, et puis dire encore une fois que pour que notre ville soit belle, Papeete soit belle, pour vous les habitants de Papeete, eh bien j'ai besoin de vous pour la réussite de cet embellissement et de la sécurité et de la beauté et puis de la joie de vivre à Papeete. Merci beaucoup Chantal Galenon d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle donc que vous conduisez la liste Ahereia Papeete au second tour des municipales sur Papeete, donc, et que vous êtes arrivé 3e après le premier tour le 15 mars dernier. On aura noté que vous voulez créer des conseils de quartier, vous voulez une ville plus embellie, plus sécurisée, vous voulez doubler par exemple le nombre de brigadiers municipaux, et puis un projet qui vous tient à cœur également, c'est un centre numérique digital. Demain, nous recevrons un autre candidat sur Papeete en la personne du maire sortant Michel Buyard, arrivé en tête au premier tour et qui brigue un 5e mandat. Merci encore. Merci. Le second tour des élections municipales est sur Polynésie la première.